La plupart des grandes entreprises françaises sont encore massivement propriétaires de leurs actifs immobiliers. Céder les murs de certains actifs d'exploitation tout en restant locataire peut être opportun à plusieurs titres. L'opération génère des liquidités qui peuvent être investies dans des projets à plus fort rendement. Extérioriser un loyer permet une vérité des coûts qui n'est pas nécessairement reflétée par un actif dont la valeur au bilan ou l'amortissement annuel sont très faibles. La mise en place des contrats de location contraint l'exploitant à se poser régulièrement la question de l'adéquation et du dimensionnement de son outil de travail. Symétriquement, la bonne fin de ces opérations bute régulièrement sur les mêmes questions. Trop défensive, l'opération de sale and leaseback implique fréquemment une entité opérationnelle en difficulté dont le compte de résultat ne pourra pas supporter la charge du loyer annuel. Mal entretenu, le ou les actifs concernés par l'opération de sale and leaseback engendrent des coûts de mise à niveau, de mise en conformité à la demande du nouveau propriétaire qui peuvent relativiser l'intérêt de l'opération. Pour maximiser le produit de cession, la tentation est grande de signer des engagements fermes très longs qui vont à l'encontre de la flexibilité initialement visée. L'évolution des normes IFRS, enfin, pour les sociétés qui publient des comptes consolidés, conduira à retraiter en dette les loyers des contrats d'exploitation que représentent les baux mis en place dans le cadre de l'opération. Mettre en œuvre une opération de sale and leaseback correspond donc moins à une transaction immobilière qu'à une décision économique ou financière dont la réponse peut grandement varier selon le prisme de décision adopté. Dans l'expérience de Jones Lang LaSalle, pour faciliter la décision et la bonne fin de telles opérations, des bonnes pratiques peuvent être mises en œuvre. On en compte 3. La première, bien entretenir son patrimoine et prévoir des investissements de gros entretiens et grosses réparations qui en préserveront la qualité patrimoniale. En deuxième, acquérir des actifs d'exploitation dans des marchés immobiliers aussi liquides que possible. En troisième, mettre en œuvre des loyers internes afin que l'utilisation des actifs d'exploitation ne soit pas perçue comme gratuite. Sur l'ensemble de ces questions, Jones Lang LaSalle dispose d'une forte expérience que nous serons ravis de vous faire partager. Contactez-nous.